Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter notre projet Symfony à notre base de données. Alors dans Symfony, on ne parle pas directement à la base de données. On utilise un intermédiaire, Doctrine. Doctrine est ce qu'on appelle un ORM, Object Relational Mapper. Pour faire simple, les entités, ce sont des classes que l'on va créer en PHP, vont être le miroir de notre base de données. Une classe, par exemple book.php, va représenter la table book dans notre base de données. Chaque objet, instance de notre classe, que nous créons en PHP, va représenter une ligne précise de notre table. L'énorme avantage, c'est que nous n'allons plus écrire des requêtes SQL compliquées. Nous allons simplement manipuler ces objets. Modifier une propriété de l'objet, c'est modifier une colonne en base de données. Maintenant, nous allons connecter Symfony à notre base de données. Donc nous allons devoir expliquer à Symfony comment se connecter. Pour ce faire, nous nous rendons dans notre dossier app où nous avons les points .env. Les fichiers .env dans Symfony servent à stocker la configuration du projet sans la mettre directement dans le code. Ils permettent de définir les informations comme la connexion à la base de données, des clés API ou le mode de l'application, développement ou en production. Il peut également contenir des variables appelées variables d'environnement ou variables globales, car elles sont accessibles partout dans l'application. Symfony les lit automatiquement et les met à disposition du code, ce qui permet d'adapter le comportement du projet selon la machine ou l'environnement, sans modifier les fichiers PHP. Nous allons créer un nouveau fichier que l'on va appeler le .env.local. Donc les fichiers .env contiennent la configuration par défaut de notre projet. Mais le .env.local vient en surcharge. Il écrase les informations du .env qui sont redéfinies dedans. C'est ici que nous stockons la configuration propre à notre machine. Et donc nous allons définir ici notre connexion à notre base de données. Dans le .env, je me rends ici sur cette partie Doctrine Bundle et je vais copier tout ça. Voilà. Ensuite, dans mon .env.local, je vais coller tout ça. Ma base de données, moi, c'est un conteneur MariaDB. Donc je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire Postgre. Au-dessus, j'ai bien MariaDB, donc tout le reste après, je supprime. Je décommente. Cette URL de connexion regroupe toutes les informations nécessaires pour accéder à la base de données. Le type de base de données utilisé, les identifiants de connexion, l'adresse du serveur et le port, le nom de la base de données, ainsi que différentes options comme la version ou le charset. Le charset UTF-8 MB4 permet de stocker correctement tous les caractères, y compris les accents et les emojis sans erreur. Et maintenant, je vais remplacer les informations. Donc, les informations de connexion, je vais les trouver dans mon dockercompose.yml. Ici, j'ai le nom de mon conteneur, le nom de ma base de données, mon user et mon password. Donc, je copie. Et je vais remplacer les informations. Mon user, mon mot de passe et le nom de ma base de données. Ensuite, l'adresse. Pour moi, donc, ce sera l'adresse de mon conteneur, c'est-à-dire le name. Et je remplace. Maintenant, je vais ajouter la version de MariaDB. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans mon conteneur MariaDB et l'interroger. Donc docker
exec-it. Donc Symfony underscore MariaDB et je veux bin bash. Là je vais interroger pour avoir la version de MariaDB. Donc ce sera MariaDB qui va tirer version entrée. Et là je récupère bien l'information, donc MariaDB, je l'ai en version 11.8.5. Donc ici je vais remplacer la version. Je sauvegarde. Maintenant, je vais tester si Symfony se connecte bien. Je vais ressortir de mon conteneur de base de données. Et maintenant, je vais me rendre dans mon conteneur PHP. Docker exec-it. Donc Symfony underscore PHP pour moi. Et je veux toujours le bash. Donc bin bash. Là, je suis dans mon conteneur PHP. Et maintenant, pour vérifier, je vais tenter de créer la base de données. Mais normalement, avec Docker, quand on a lancé les conteneurs, la base de données a été créée. Donc Symfony devrait me renvoyer une erreur. Donc on y va. PHP bin console doctrine database create. Et là, nous constatons bien que nous avons une erreur qui se termine bien par database existe. La commande que nous avons saisie tente de créer la base de données. Le message d'erreur indique que Symfony a bien réussi à se connecter à MariaDB, à s'authentifier, puis à vérifier si la base existe déjà. Comme elle est déjà présente, une erreur est retournée. Cela confirme donc que la connexion à la base de données fonctionne parfaitement. Pour résumer, Symfony utilise les entités pour faire le lien entre le code et la base de données. La configuration de la connexion se fait grâce aux fichiers .env et .env local, qui permettent d'adapter le projet à chaque environnement. Une fois cette connexion configurée, la commande doctrine database create permet de créer la base de données et de vérifier que tout fonctionne correctement.